Éric Zemmour, vous seriez président de la République aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez à 13h si vous aviez eu l'idée d'être à 13h en direct à la télévision dans ce contexte? Eh ben, je dirais deux choses. Je dirais que on ne peut demander des efforts aux Français que si l'État en fait aussi. C'est pas le cas? On ne peut pas, non, c'est pas le cas. On ne peut pas dire aux Français, vous allez travailler 2 ans de plus pour les raisons que j'ai dites, pour la nécessité du travail collectif, de la production supplémentaire. Et en même temps, dilapider l'argent. Monsieur Macron, ces dernières semaines, donne 1 milliard à un pays africain quand il va en Afrique. Il donne des milliards à l'Ukraine. Il ne fait il n'y a aucune lutte contre la fraude sociale. Il n'y a aucune. Moi, vous savez, dans mon programme, il y avait par exemple le fait de limiter l'assistanat et la protection sociale qui n'est pas liée aux assurances sociales aux Français. Ça a économisé 20 milliards. C'était pas mal. C'était plus que la réforme de Oui, mais on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Suspendre la réforme ou pas? Non. Pour calmer le jeu? Non, je pense que l'autorité de l'État ne supporterait pas un renoncement. Donc Il faut penser, encore une fois, à long terme. Maintenant, je le répète, cette réforme est une réforme comptable, elle est insuffisante. Il faut l'accompagner, je l'ai déjà dit, d'une réforme profonde favorisant la famille et la natalité, parce que c'est comme ça qu'on sauvera à terme le système de répartition. Il faut une lutte réelle et efficace contre la fraude sociale. Il faut même envisager une partie de capitalisation, car dans le cadre démographique que nous connaissons, avec des actifs de moins en moins nombreux et des retraités de plus en plus nombreux, puisque ce sont les fameux boomers qui vont de plus en plus à la retraite, il faudra aussi un système de capitalisation. Vous voyez, il faut voir les choses globalement. Bon, Éric Zemmour. Là, cette réforme ne le voit pas. Donc les gens sont furieux. C'est dans un ensemble en plus je pense, d'angoisse française globale, d'appauvrissement individuel et de tiers-mondisation collective. Vous voyez, donc tout est éruptif.